Dans le milieu journalistique français, Pascal Praud est un nom qui n'est plus étranger au public et aux amoureux des médias. En tant que journaliste et présentateur chevronné et réputé, Pascal se démarque toujours par son style sérieux et sa profonde capacité d'analyse. Cependant, au milieu d'une tempête des histoires de vie et de carrière, Pascal Praud a récemment surpris plus d'un en annonçant directement le décès soudain d'un collègue. Il s'agit d'un événement choquant, décrit par Pascal en 3 mots: injuste, cruel, terrible. La voix lourde et le visage sombre, Pascal Praud est apparu à la radio avec une annonce douloureuse. Il commença par des mots étouffés, comme s'il ne voulait pas croire ce qui se passait. Injuste, cruel, terrible, a-t-il répété à plusieurs reprises, comme une confirmation de la douleur dont lui et toute l'association ont dû être témoins. La nouvelle de cette mort subite a secoué toute la rédaction, tel un raz de marée s'abattant sur la paix. Pascal, qui est habituellement un dur à cuire à la télévision, ne pouvait cacher son émotion étouffante lorsqu'il parlait de son collègue qui venait de décéder. La vie est vraiment cruelle, elle nous enlève une personne aussi talentueuse. Nous n'arrivons toujours pas à croire qu'il n'est plus là. Ce sont des paroles sincères, mais elles frappent directement les émotions de l'auditeur. Ce n'est pas seulement la perte d'un collègue, c'est aussi la douleur commune des journalistes. Pascal Praud a rappelé les bons souvenirs et les apports que son collègue a apportés aux intellectuels et au public. Il est devenu un élément irremplaçable de la scène médiatique. C'est quelque chose que personne ne nie. La mort subite a amené de nombreuses personnes à réfléchir à la fragilité de la vie. Comme l'a rappelé Pascal Praud, le journalisme est par nature stressant et incertain. Cela nécessite non seulement du talent et de l'enthousiasme, mais aussi des risques inattendus. Pascal a clôturé l'émission émouvante par un mot de gratitude et de rappel de ce que le défunt a apporté à ce métier. Nous devons nous souvenir d'eux avec respect et gratitude. Cet incident a non seulement provoqué un émoi dans la presse française mais a également suscité une vague de sympathie dans l'opinion publique. Évidemment, des mots courts comme « injuste »,« cruel »,« terrible » ne sont pas seulement des lamentations, mais aussi un avertissement sur la réalité de la pauvreté et du coût de la vie en tant que civil. Le 16 décembre 2024, dans l'émission L'heure des pros sur la chaîne CNews, Pascal Praud ne pouvait cacher son émotion et son respect en évoquant sa talentueuse collègue, Audrey Miziracha, décédée prématurément. Audrey Miziracha, la jeune réalisatrice de la série, a mené un long et douloureux combat contre le cancer. Son décès est une grande perte pour ceux qui ont travaillé avec elle et ceux qui l'aimaient. Dans un discours émouvant, Pascal Praud a dédié ses paroles sincères à la mémoire d'Audrey. Il a souligné son talent, son enthousiasme et ses efforts inlassables dans son travail. Audrey Miziracha est non seulement une réalisatrice talentueuse, mais aussi une compagne attentionnée. Ses collègues sur le plateau ont amélioré leur esprit de travail grâce à son sourire et sa forte volonté. Elle a laissé des marques indélébiles dans le cœur de ceux qui ont collaboré avec elle. Le décès soudain d'Audrey Miziracha a suscité l'accent aigu parmi les médias et les téléspectateurs des programmes de CNews. Pour partager le fardeau financier auquel fait face la famille d'Audrey, une collecte de fonds a été lancée il y a quelques jours. Cette collecte de fonds a pour but d'aider sa famille à payer les frais médicaux et les frais funéraires. De nombreuses personnes ont répondu à l'appel avec un esprit de solidarité et de partage, envoyant des sentiments chaleureux à sa famille dans cette période difficile. Audrey Miziracha est certainement un talent brillant dans l'industrie médiatique française. Même si elle n'est qu'à un jeune âge, elle a déjà prouvé son nom et ses capacités avec des idées révolutionnaires et un dévouement envers chaque détail de son travail. C'est elle qui apporte camaraderie et créativité sans fin à l'émission L'heure des pros. De plus, la personnalité sympathique, amicale et profonde d'Audrey a laissé une marque dans le cœur de ceux qui ont eu l'occasion de nouer des liens avec elle. Pascal Praud a conclu son propos par un hommage particulier et un hommage à Audrey Miziracha. Il a souligné que même si cette talentueuse collègue n'est plus en vie, ses souvenirs et son esprit existeront à jamais dans le cœur de chacun. Cet adieu émouvant n'est pas seulement un souvenir personnel, mais aussi un signe de respect et d'amour pour celui qui a consacré sa jeunesse et sa capacité à contribuer à l'accent aigu l'élaboration de produits médiatiques de la meilleure qualité. Audrey Miziracha, même si elle est partie, son âme et son héritage spirituel seront toujours une source d'encouragement et un style de vie exemplaire pour ceux qui restent. Son histoire de vie et son combat seront toujours un symbole de son esprit courageux et de son amour de la vie. Ce matin, sur le plateau de l'émission, un moment très émouvant s'est produit lorsque Pascal Praud a pris le temps en fin d'émission d'évoquer une personne spéciale.
Alors qu'il s'apprêtait à confier l'émission à Jean-Marc Morandini, Pascal Praud s'est disputé et a partagé une histoire pleine d'émotions, rendant momentanément tout le studio silencieux. Les larmes aux yeux, il dit doucement « Je tiens à ce que nous adressions nos salutations à Audrey. Notre équipe de CNews et à l'équipe de Canal sont en deuil. Elle a produit cette émission pendant de nombreuses années. Madame Chi est décédée hier. Elle était une jeune femme que nous aimions. » Au fur et à mesure que les mots étaient prononcés, l'atmosphère du studio devenait lourde et formelle. De nombreux membres de l'équipe technique et de production n'ont pas pu retenir leurs larmes. Le décès soudain d'Audrey a laissé un vide irremplaçable. Elle participe à ce programme depuis de nombreuses années, et la personne derrière le succès de nombreux épisodes diffusés, est celle qui organise chaque détail de manière consciencieuse et réfléchie, mais est toujours humble dans les coulisses. Pascal Praud a non seulement évoqué le rôle professionnel d'Audrey mais a également parlé d'elle en tant que personne. C'est une jeune femme respectable et optimiste qui apporte toujours une énergie positive à tout son entourage. Aux yeux de ses collègues et amis, Audrey est une formidable collègue, toujours prête à soutenir et à aider les autres sans se soucier des avantages personnels. Son dévouement discret et son dévouement sont devenus emblématiques pour les équipes de CNews et Canal. Cette perte a prouvé qu'elle est non seulement une productrice talentueuse mais aussi une amie et un membre précieux de cette grande famille. Au moment où Pascal Praud a mentionné Audrey, sa voix s'est étouffée et malgré tous ses efforts pour réprimer sa tristesse, les gens ressentaient encore la douleur dans son cœur. Pascal est devenu le représentant des sentiments de tous ses collègues et de son public envers Audrey. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement du décès d'un collègue, mais aussi de la perte d'un ami proche. Pascal a terminé ses propos par une distinction claire et douloureuse « Audrey, tu vas beaucoup nous manquer ». Le partage de Pascal Praud n'est pas seulement un adieu à Audrey, mais aussi un rappel à ceux qui travaillent en silence, aux gens dévoués en coulisses, qui apportent réellement une contribution importante au succès du travail sans jamais rechercher la gloire. Le décès d'Audrey nous rappelle que derrière chaque programme se cachent des gens passionnés, des héros silencieux qui méritent toujours le souvenir et la gratitude. Surprenant. Oui, sortons d'ici, patron. Allons-y. Chacune d'entre elles ajoute à l'attrait particulier de l'émission et à ses expériences personnelles avec des personnages célèbres. Chumlee a toujours été fasciné par le monde de la collection, en particulier par la tendance des cartes Pokémon, notamment les cartes Charizard, très recherchées. Réfléchissant à l'évolution de leur valeur, il nous fait part des tendances récentes des ventes, notant que certaines cartes Charizard se sont vendues à près de 200 000 $ l'unité. Le premier Charizard de l'édition. La carte elle-même est considérée comme le joyau de la couronne du monde Pokémon. Et combien vaut-elle ? Entre 50 000 et 100 000 $. L'une d'entre elles atteint même les 200 000 $. Il compare cette valeur à celle de collections plus importantes, suggérant que quelques-unes de ces cartes de grande valeur pourraient couvrir le coût total de l'achat de l'ensemble du lot. Abordant la nature imprévisible des tendances du marché, Chumlee examine l'impact de la pandémie. Il s'attendait initialement à une baisse des prix, mais a plutôt constaté une augmentation de la demande et de la rareté. Il admet ouvertement avoir vendu certaines de ses propres cartes Pokémon trop tôt pendant la récession, s'attendant à une baisse de valeur qui ne s'est jamais produite. Cette expérience met en évidence les difficultés et les incertitudes auxquelles les collectionneurs sont confrontés lorsqu'ils choisissent le moment de leurs achats et de leurs ventes. Chumlee évoque également la tendance croissante à la collection de cartes dans différents sports et genres. Il souligne la pénurie de nouveautés et la rareté croissante des cartes de qualité supérieure, ce qui suscite l'intérêt des collectionneurs et fait grimper les prix. Il souligne que les fabricants de cartes modernes limitent intentionnellement la production afin d'accroître la rareté et l'attrait des cartes, ce qui a un impact positif sur le marché des collectionneurs. Malgré son amour personnel pour la collection, en particulier pour les souvenirs de Star Wars, Chumlee adopte une approche pratique, fondée sur son expérience de prêteur sur gage.